L'association des Dalles est une association socio-culturelle qui intervient au sein du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, comme elle le faisait précédemment au sein de la prison Charles III. Son rôle est d'initier des activités culturelles en direction des personnes détenues. Les objectifs des actions, c'est d'envisager la réinsertion de ces personnes à leur sortie de prison. Une rencontre littéraire donc avec un auteur ou la rencontre avec les œuvres étudiées ou qui inspirent en art plastique ou avec le théâtre, avec un dramaturge, un travail de metteur en scène, même un concert. Ça peut permettre parfois de sortir de la délinquance, ça peut permettre de changer de direction. Donc après la réinsertion, je dirais oui, ça participe. Moi, ce qui me passionne beaucoup, c'est l'art plastique. Ça permet un petit peu d'oublier aussi un petit peu la carcération et de nous échapper un petit peu à l'enfermement de nos cellules. J'ai découvert beaucoup de choses au niveau de cette activité d'art plastique qui m'ouvre pas mal de découvertes. Je pense que je vais faire des exposés sur mes œuvres que j'ai à mon possession et que j'ai conservées. Donc je vais pouvoir les montrer à diverses personnes pour montrer ce que je sais faire et ce que je peux réaliser. On voit quand même un certain nombre de détenus que l'on suit depuis un certain temps qui vont profiter de ce temps de détention pour découvrir la littérature, pour s'ouvrir à des tas de disciplines et quand il y a une curiosité intellectuelle, on sent qu'il faut la nourrir et ça c'est passionnant. Quelqu'un qui manifeste de la curiosité, il a déjà fait un immense pas par rapport à sa position de citoyen. C'est ainsi, je crois, qu'on contribue à faire que les personnes qui sont ici apprennent à être plus tolérantes les unes envers les autres. L'intérêt, c'est qu'on peut s'exprimer, on peut créer, on peut apporter des idées. Et c'est une forme d'évasion complète par rapport à la détention. Oui, ça permet d'exister, en tout cas en tant qu'individu, en tant que personne. C'est vraiment un espace où on existe. Puis en plus, il y a le contact avec des gens de l'extérieur, donc une ouverture sur le dehors des murs qui est importante également. C'est évident que toute personne a droit à l'accès à la culture, à la littérature. C'est un droit de tout le monde, y compris des personnes qui sont ici en ces murs, c'est évident. Dire ce que ça change chez les personnes d'avoir accès à un concert, à une exposition, à un débat, si vous voulez, ça ne peut pas se quantifier. C'est pas comme 2 et 2 font 4. Je crois que c'est plutôt un pari qu'on fait. Réciprocité développe des services de médiation. Ce service travaille en étroite collaboration avec les équipes du réseau STAN, à la demande de la communauté urbaine et du réseau, sur une mission qui s'appelle incitation à la validation et qui consiste à avoir avec les usagers dans les véhicules du réseau en essayant de les sensibiliser au maximum à la nécessité de valider leur titre de transport. Le réseau a souhaité traiter le problème de la fraude un petit peu différemment. Habituellement, bien sûr, ça passe par des équipes de contrôleurs, de la verbalisation. La validation dans les véhicules permet au réseau de calibrer précisément ces services. Il y a un aspect également citoyen derrière tout ça, quoi. L'incitation à validation, ça permet aussi d'enregistrer les statistiques. Et les statistiques permettent de savoir s'il faut mettre plus de bus ou moins de bus sur les lignes, à tels horaires, à tel endroit. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour madame, vous avez pensé à valider? Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de souci madame. Bonjour madame, vous avez pensé à valider? Oui, d'accord, il n'y a pas de souci madame. Les usagers le prennent mieux parce que justement ils savent qu'on est là pour instaurer le dialogue. Et quand ils nous voient avec les contrôleurs justement, ils sont plus adeptes de comprendre le fonctionnement et que forcément les contrôleurs ne sont pas que là pour être méchants. Quelque chose qu'on essaie de savoir, en tout cas que j'essaie de savoir, c'est pourquoi ils ne valident pas. Et ensuite, bah d'accord, vous ne validez pas parce que vous n'avez pas les moyens, pour une raison X ou Y, bah on va essayer de trouver une solution. Voilà, il y a telle solution qui existe, vous ne le savez peut-être pas, mais si vous faites ça, ça vous reviendra
pas très cher et ça vous éviterait une amende de 45 €. Il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'on devrait même être beaucoup plus présent. C'est un devoir parce qu'un service n'est pas gratuit. Il est important également d'être attentif et de ne pas heurter, on va dire, la sensibilité d'usagers qui parfois n'ont pas d'autre choix que de voyager en fraude. Nous savons tous que beaucoup de gens sont dans la difficulté et qu'un ticket de bus, eh bien, ça représente quelque chose. Vous êtes contrôleur? Non, nous ne sommes pas contrôleurs, nous sommes médiateurs. D'accord. Voilà. Parce que moi je pensais que c'était des contrôleurs et qui pouvaient mettre des amendes, donc là maintenant j'en sais un peu plus sur leur vraie fonction. Quand j'étais étudiante, parfois j'ai fraudé un petit peu, mais bon, c'est vrai que quand c'est rappelé gentiment comme ça, ça fait réfléchir et ça incite à valider.